Docteur Nathalie Fizet encore, je me suis fait interrompre. C'est ça, quand on fait des vidéos sur le bord de la rue au Guatemala, on se fait déranger. Il voulait savoir où étaient les toilettes. Donc, on revient à vous montrer des exercices pour la vue, pour ne pas avoir et pour éviter de porter des lunettes de lecture. J'ai un site internet qui s'appelle drcbetter.com. Il est en anglais. Il y a un rapport en anglais si vous parlez anglais. Je vais le traduire éventuellement. J'y arrive. Mais actuellement, il y a un intérêt pour la méthode. Donc, j'ai commencé à donner des entrevues à la radio. Donc, ma liste des choses à faire augmente. Je ne vous oublie pas, les francophones. Donc, je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire. Et comme je vous disais, pour le rapport gratuit, il y a 4 piliers pour une vision normale après l'âge de 40 ans. Le premier, c'est de ne pas utiliser les lunettes de lecture et c'est le plus important. Plus vous allez utiliser des lunettes de lecture, plus vos yeux vont être un focus, une accommodation fixe. C'est comme si on mettait les yeux dans un plâtre ou une chaise roulante, donc ils ne fonctionnent pas, ils ne font rien. Et c'est pour ça qu'on doit augmenter la force. Un peu comme si vous vous asseyez dans une chaise roulante et que quelqu'un vous pousse. On se sent bien au début, mais après ça, après une semaine, on se sent encore bien, mais après un mois, les muscles commencent à atrophier. Et après un an, c'est quasi impossible de marcher. Ça prend une réhabilitation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, comme toute réhabilitation, même si vous utilisez des lunettes, je suis désolée, il y a beaucoup de circulation. On est au Guatemala, comme je disais. Et les autobus ici, ils klaxonnent quand ils passent. Donc, yay! Alors, comme je disais, même si vous utilisez des lunettes de lecture qui sont 3.0, et je fais une étude actuellement au Guatemala, et les gens ont été capables de renverser leur presbytie, qui n'est pas vraiment un phénomène, si on veut. Oui, nos yeux changent, on a des rides, les cheveux viennent blancs après 40 ans, 30 ans, dépendamment des gens. Mais comme si on fait de l'exercice, on n'aura pas mal dans le dos, on n'aura pas les genoux qui vont avoir besoin d'être remplacés, puis des prothèses. C'est la même chose pour les yeux. Donc, je reviens à ça. Donc, les gens peuvent passer de lunettes de 3.0. L'important, ça va être qu'ils vont être obligés de diminuer la force des lunettes. Okay? Contrairement à ce qu'on fait actuellement, qu'on augmente. Et le fait qu'on augmente, ça prouve que ce que les ophtalmologistes nous disent, que si vous n'utilisez pas des lunettes de lecture, vous faites du tort à vos yeux. Si on ne faisait pas de tort à nos yeux, on n'aurait pas besoin d'augmenter la force. Donc, c'est une preuve qu'ils sont dans les patates. J'ai des amis ophtalmologistes qui sont super gentils, que j'adore, donc je ne vais pas passer de commentaires. Et tout ce que je dis par rapport aux lunettes de lecture, c'est la même chose pour les lentilles de contact. C'est des verres, mais à l'intérieur qui se mettent devant l'œil. Et c'est la même chose pour le LASIK, okay, la chirurgie au laser. Okay? Donc, nos yeux ne sont pas faits qu'à partir de l'âge de 40 ans, c'est fini, parce que sinon, ça serait la même chose pour nos muscles, on devrait tous être en chaise roulante, et c'est pas le cas. J'ai 54 ans, je peux lire sans lunettes, mais à 41 ans, j'ai commencé à utiliser des lunettes. Et c'est en achetant la deuxième paire plus forte que j'ai vu que ce n'était pas une bonne solution, que c'était plutôt un problème. Et j'ai découvert la méthode du docteur Sibeder. Donc, un exercice qui est très facile à faire, on essaie de réveiller les petits muscles ici autour des yeux et les muscles à l'intérieur des yeux qui font l'accommodation du cristallin. Donc, on est assis sur une chaise, les pieds à plat et on est relax parce que quand j'enseigne cet exercice aux gens au Guatemala, des fois, ils sont comme sur un manège, ils sont tous stressés. Et c'est une preuve que le stress aussi va faire qu'on a la vision qui est pas optimale parce que justement, l'adrénaline et tout ça fait que les muscles se contractent. Donc, on relaxe, la première chose. Tout en étant relaxé, par contre, la tête doit être comme dans un bloc de ciment. Donc, la tête ne bouge pas. Parce que si vous faites un exercice et que vous bougez la tête, je ne sais pas si vous voyez, mais mes muscles des yeux ne fonctionnent pas du tout. Donc, imaginez une grande horloge autour de moi. Et là, le plus grand elle sera, le mieux ce sera. Je vais le faire rapidement parce que l'exercice prend 3 minutes et je ne veux pas éterniser le vidéo. Donc, si vous suivez mes doigts, on commence à minuit. Donc, avec vos yeux, et là, je vais le faire sporadiquement, mais vous devez suivre tout le temps. Donc, on regarde en haut et ma tête ne bouge pas. C'est vraiment juste
Et vous voyez que j'étire les muscles autour de mes yeux. Donc, on regarde. On essaie de voir le haut de notre front. Et là, on commence lentement à faire le cercle, à regarder l'horloge imaginaire qui est devant nous. Donc, on passe à 1 heure, à 2 heures. À 3 heures, c'est comme si on voulait regarder son oreille de droite. Donc, on tire vraiment beaucoup. Là, j'ai lâché le suivi parce que je vous parle et que je vous explique. Donc, vous continuez comme ça. Quand on est rendu à 6 heures en bas, c'est comme si on voulait regarder le plancher ou nos pieds. Donc, on tire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou regarder son sternum ici. Donc, vraiment, ou son menton. Whatever. On continue et quand on est rendu à 9 heures, vous imaginez bien qu'on veut regarder l'oreille de gauche. OK? Donc, vraiment comme ça. Je ne sais pas si la vidéo rend bien là, que mes yeux. La tête ne bouge pas. Ça prend 3 minutes de faire un signe. Donc, quand on a une pause commerciale à la télévision, meilleur temps pour faire ça. Si vous travaillez à l'ordinateur, prenez une pause, levez-vous, marchez, ça fait circuler le sang, buvez de l'eau, l'hydratation est importante pour avoir une bonne vision, et faites votre exercice d'horloge. Donc, on le fait lentement. Une fois rendu en haut, on le fait à contresens pour étirer les muscles dans l'autre sens. Comme au gym, on fait biceps, quadriceps et triceps. Pas les quadriceps, c'est les jambes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on fait les exercices, c'est normal que ça donne mal au cœur parce que les yeux bougent. Donc, comme les gens en croisière, des fois, ont mal au cœur. Si vous avez trop mal au cœur, prenez une pause, respirez profondément et revenez à l'exercice plus tard. La même chose, je démontrais à une dame à faire l'exercice et elle me dit: Ah, ça fait mal, ça fait mal. Tant mieux, ça veut dire que tes muscles, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Donc, no pain, no gain, comme ils disent les Anglais. Donc, pas de douleur, pas de bénéfice. C'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'elle réveillait ses muscles, OK? Ne vous rendez pas, comme si vous allez au gym, ne vous poussez pas à l'extrême, mais ça veut dire que vous avez besoin de faire les exercices. De la même façon, si le lendemain d'avoir fait les exercices, vous sentez que ça vous tire autour des yeux, c'est parce que vous avez réveillé des muscles, un peu comme quand on va au gym et que, regardez mes biceps, et que les biceps vont mal, ça veut dire, parce qu'il n'était pas là mes biceps, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Il ne faut pas se pousser à l'extrême par contre, comme je disais, si vous avez mal au cœur, prenez une pause. Bon, la vidéo a déjà dépassé 5 minutes. On se reparle dans une autre vidéo, mais faites vos exercices et amusez-vous. Au revoir.